Bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise avec un X et un S à chef. Ils sont deux. Baptiste Lefranc-Morin, bonjour. Bonjour. Et Xavier Drieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux cofondateurs de Spark. Spark est une société de conseil en marketing digital. Vous allez aider vos clients à exploiter les canaux d'acquisition digitale, autrement dit améliorer leur visibilité et sa présence et son efficacité sur Internet. Alors ça peut être le référencement naturel, le référencement payant, les pubs avec les bannières, enfin moi j'ai vu l'optimisation dans les médias sociaux, les marketplaces, les applis mobiles. Quels sont les enjeux de votre métier ? Vous êtes là pourquoi ? Pour obtenir quel résultat ? Alors le résultat il est assez simple, on est là pour augmenter le business de nos clients. Augmenter le business de vos clients. Le chiffre d'affaires. D'accord. Et le site web est un des assets, l'asset digital, qui nous permet de faire ça. Mais toutes ces pubs renvoient le trafic vers le site web et derrière le but ultime c'est d'augmenter le chiffre d'affaires. Plus de clients, des clients qualifiés quoi. Exactement. Ouais. On est vraiment sur une notion de performance en fait, c'est ça un peu le nerf de la guerre, on n'est pas que sur de la visibilité mais de la visibilité qualifiée dans une optique vraiment de business. J'ai bien défini ce qu'est de l'acquisition digitale, qui n'est pas forcément un terme dans le langage courant. L'acquisition, c'est un peu un gros mot, c'est juste de la publicité digitale, et dans la notion d'acquisition, il y a la notion de performance dont vient de parler Xavier. Alors, rentrons un peu plus dans le détail. Comment on choisit les bons leviers d'acquisition digitale ? Quels vont être les éléments d'une stratégie réussie ? En fait, ça dépend principalement de l'industrie du client. C'est-à-dire que s'il est B2B ou B2C, ça va évidemment changer. On pense à LinkedIn, qui est très adapté au B2B, alors que Facebook Ads, Google Ads, ces leviers plus B2C vont s'adresser à des clients qui vendent à des consommateurs en direct, en général. Voilà, et après, on va adapter en fonction de la taille de boîte, en fonction de la stratégie globale, on va adapter les leviers. Mais pour vous donner une idée, voilà, c'est globalement le... Toutes vos réponses sont sur mesure en fonction du client ? Ou vous avez quand même, je dirais, une charte à peu près habituelle que vous appliquez soit pour le B2B, soit pour le B2C. Après, il faut avoir quand même en tête qu'en France, il y a des leviers qui s'imposent un peu à vous. Difficile de passer à côté de Google et Facebook, même aujourd'hui en termes d'audience. Ça m'énerve, mais compliqué. mais continuez. Ne serait-ce qu'en termes d'audience, après, ça dépend de votre taille de boîte et de budget que vous souhaitez investir. Mais si vous avez de grosses ambitions, vous ferez difficilement 100, malheureusement, peut-être. Je sais. Ensuite, ça va dépendre. Si vous voulez, aujourd'hui, il y a des réseaux quand même naissants qui prennent de plus en plus de place pour des publics plus jeunes. Snapchat qui est déjà assez important en France, TikTok aussi qui commence à monétiser assez fortement son trafic, ses audiences. Donc oui, les réponses sont personnalisées en fonction de chaque typologie de boîte, de aussi chaque secteur en fait. Bon alors très concrètement, comment est-ce que vous travaillez ? Comment est-ce que va se dérouler une mission ? Comment vous bossez ? Alors déjà les missions, il faut voir que c'est du long terme, c'est-à-dire qu'on accompagne nos clients, on a une date de début, on n'a pas une date de fin. Nos clients, on peut les accompagner 2 ans, 4 ans, 5 ans, ah oui. Il n'y a pas de date de fin. En fait, on les accompagne en fil rouge. Il y a évidemment le début qui est très important, c'est comprendre les enjeux business. Nous ensuite qu'on va traduire dans les campagnes, donc c'est-à-dire on va créer des campagnes, on va les animer, les optimiser, et en fait en fil rouge, on va ajuster ces campagnes en fonction des objectifs, des ambitions de nos clients. Voilà, donc il y a une phase vraiment au début de setup, de compréhension, et ensuite de fil rouge, et je vous dis ça peut durer 5 ans avec des clients. Et vous allez vous faire rémunérer au résultat, ou comment ça fonctionne ? Il y a un petit peu les deux, il y a un coût fixe qui va nous permettre de couvrir nos frais les plus basiques, mais on apporte toujours une touche de variable dans la rémunération pour aligner nos intérêts justement avec nos clients. Vous les voyez vos clients ou c'est du en ligne, intégral, en ce moment, digital ? c'est un peu difficile. Oui, bien sûr, non, mais sinon, enfin, oui, on les voit, oui. Vous les rencontrez, vous les connaissez, il y a un lien. Oui. Et alors, moi, le client qui va vous suivre 18, 24 mois, peut-être plus, régulièrement, on évalue l'efficacité de cette stratégie d'acquisition digitale pour pouvoir dire, ça fonctionne pas, il faut adapter, il faut changer, comment faire ? Il y a plusieurs temps qui cohabitent, mais régulièrement, de manière hebdomadaire, on va s'interroger sur les performances, corriger le tir, s'adapter, répondre aux enjeux business qui sont changeants. Vous prenez un e-commerçant, en fait, son activité digitale va globalement suivre son rythme, son calendrier commercial. Donc, il y a forcément pas mal de choses à faire avec les soldes, le Black Friday, et là, vous etc. suivez, vous faites du reporting. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les performances, elles remontent en temps réel, contrairement à une pub télé. Oui, ça c'est vrai. En fait, on peut rien changer, on a lancé la pub. Là, tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes, on a les performances qui remontent et on peut ajuster. Donc en fait, c'est du suivi en temps réel. Après, on peut pas parler toute la journée à nos clients, mais on les voit au moins une fois par semaine. Ça vaut la peine de continuer à faire de la pub télé traditionnelle ? Alors ouais, totalement. Non mais c'est marrant, mais en fait, nous on a des clients, et j'ai pas mal d'exemples où la pub télé a été un des leviers les plus rentables. Ça veut pas dire qu'il faut privilégier la télé ou le digital. Les deux peuvent être complémentaires. En revanche, le digital, c'est plus accessible, plus flexible, ça s'adapte peut-être mieux aux petits acteurs qui se lancent. Vous êtes dans un marché hyper concurrentiel, il y a une particularité Spark, il y a une marque Spark, il y a une patte qui fait qu'on va venir vous voir vous.
Il y a des questions de valeur et je laisserai Xavier répondre sur ces parties-là. On finira sur les valeurs avec Xavier. Mais sur la partie différenciation par rapport à ce qu'on propose à nos clients, en gros, il y a 3 aspects. Le premier aspect, c'est un aspect technologique. On développe une techno en interne. C'est un peu compliqué, je ne vais pas y revenir dessus. Si vous me faites rentrer effectivement dans les programmes, je ne vais pas comprendre, mais vous avez une techno maison. On a une techno, on est soutenu par la BPI pour cette techno. Ça, c'est un bon label. C'est un ça bon label. rassure. Les banquiers et pas que. Exactement. La deuxième chose, c'est le périmètre d'intervention. On est une boîte de conseil, donc on fait de la gestion de campagne, mais pas que. On va aider sur la créa, sur la stratégie, sur la data. Et le dernier point, on l'a mentionné, c'est cet aspect rémunération, partenariat, qui est assez innovant et on aligne au maximum nos intérêts. Si je veux faire de l'acquisition digitale, c'est un monde un peu nouveau pour beaucoup de chefs d'entreprise. Je dois me faire accompagner. Il faut forcément avoir un professionnel où on peut imaginer qu'on va aller acheter ces mots sur Google tout seul comme un grand. Je pense qu'aujourd'hui, si vous avez des ambitions sérieuses et une volonté de faire les choses peut-être vite et bien, l'accompagnement, que ce soit, il y a plein de façons d'être accompagné, ou le recrutement d'une personne qui a cette expertise-là est essentiel. Vous disiez les Google, tout ça. Est-ce qu'ils ont pris le pouvoir définitivement, Xavier? Parce que moi, j'ai rencontré des entreprises qui ont besoin d'exister et qui sont scandalisées par l'inflation des prix pratiquée par Google pour avoir ces mots-clés. Ils disent, mais c'est du racket, pratiquement. C'est pas votre sujet, vous n'êtes pas là pour... Non, mais en fait, Google est censé plus ou moins reproduire une logique de marché, c'est-à-dire que l'inflation du prix, en fait... Plus ou moins. Ils sont vaguement poursuivis par les autorités antitrust européennes pour ne pas forcément être parfaitement dans les clous, mais continuez. Bon. Ça répond quand même, du coup, au fait, à ce que je disais, une logique concurrentielle où l'inflation des prix, en fait, est ni plus ni moins que le produit d'une augmentation des acteurs sur un marché donné. Et honnêtement, sur des cas très précis dans lesquels on pourrait rentrer, ça se vérifie. Sur des mots-clés bien identifiés, vous voyez en fait une inflation et si vous prenez un peu de recul, vous dites ah bah tiens, il y a tel acteur en fait qui est arrivé. Mais là où c'est quand même un modèle qui est sain, c'est qu'en fait au bout d'un moment les acteurs économiques sont rationnels et en fait le coût par clic n'ira jamais au-delà d'une certaine limite en fait qui ferait que n'importe quelle entreprise sur une industrie, un secteur donné pourrait ne plus être rentable. Ils savent s'arrêter juste là où il faut. Peut-être. Bon, on va terminer avec les valeurs. Vous l'évoquiez à l'instant, Baptiste. Qu'est-ce qu'on retient comme valeur pour Spark? Satisfaction client, tout le monde le dit. J'ai jamais vu quelqu'un qui dit je ne suis pas là pour satisfaire mes clients. En fait, tout le monde le dit, mais nous, un argument très fort, c'est de dire que notre croissance aujourd'hui, donc on est passé de 0 à 25 en à peine 2 ans, sans lever de fonds, sans faire de sales, sans faire de marketing, c'est uniquement la satisfaction client. On a commencé avec 3 clients qui nous ont recommandé à 3 autres, etc. Et aujourd'hui, on a une centaine de clients actifs sans faire aucun effort commercial, sales, etc. Donc c'est vraiment. Donc ça valide. Voilà. Ça valide. C'est facile de le dire, c'est plus difficile de le montrer, de le prouver. Ouais. Et je pense qu'on arrive à le prouver. On a une deuxième valeur. Xavier. Donc on a un métier de conseil dans lequel l'humain est particulièrement important et une chose qui est assez marquante aussi, c'est la responsabilisation assez forte des personnes qui nous rejoignent parce qu'on pense que c'est aussi quelque chose qui est important du point de vue des collaborateurs, de ce qu'ils recherchent et on tient absolument à ce que ça soit mis en avant et chaque personne en fait est propriétaire de son périmètre, quelqu'un qui travaille en fait pour vous en tant que client, il va se sentir véritablement responsabilisé, intéressé à votre succès parce que ça sera son succès ou son échec. Merci à vous deux, longue vie à Spark. Merci. Merci.